Paul Biya se cache dans son trou. Il a peur de notre président. Paul Biya se cache dans son trou. Il a peur de notre président. Voilà Kamto qui arrive. Voilà Kamto avec la démocratie. Voilà Kamto qui arrive. Voilà Kamto avec la démocratie. Paul Biya se cache dans son trou. Paul Biya se cache dans son trou. Il a peur de notre démocratie. Voilà Kamto qui arrive. Paul Biya se... Voilà, chapeau à tous les amis politiques. Chapeau au professeur Alain Fogué. Vous avez vu, lorsque Jésus était embastillé par les pharisiens, eh bien, il avait envoyé la parole à ceux qui pleuraient. Que ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos familles. Voilà nos amis politiques. Certains se disent qu'ils sont démunis, coupés de tous sources de joie, mais malheureusement, puisqu'ils savent que leur esprit est libre, qu'ils sont en train de combattre le bon chemin, la justice, le salut, qui sont le prix qu'il faut payer pour la liberté du Cameroun, eh bien, ils sont en train de chanter parce que le professeur Maurice Kamto les avait dit « Je ne vous abandonnerai jamais ». Ce matin encore, on s'est levé en suivant les informations du côté du Gabon. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. On a compris que les hommes en tenue sont en train de vouloir mettre fin à une dynastie de près de 51 ans déjà qui veut se perpétrer. Eh bien, ce peuple-là qu'on a souvent cru qu'elle était moribonde, qu'elle était naïve, eh bien, elle se révèle plutôt être le maître du temps. C'est la même chose que j'ai l'habitude de vous dire. Ne négligez jamais le Cameroun. Ne pensez pas que tout est fini. C'est pourquoi il faut continuer à croire au projet de la Renaissance. Il faut continuer à encourager les Camerounais à s'émanciper. Il faut continuer à sensibiliser les Camerounais sur le bien-être de protéger son esprit, de protéger son état d'âme, de continuer à fructifier à travers la lecture, à travers l'éducation, à travers la quête du savoir, celle qui libère et non celle qui endort. Le professeur Alain Fogué a commis une chronique sur la géostratégie émancipée africaine, dans lequel il appelle les Africains à se libérer de leurs dirigeants d'abord, avant de chercher à combattre le néocolonialisme. Il dit sur l'hérégie des influenceurs qui, bien que
habitants dans les pays d'Occident sont en train de vendre la poudre d'escampette aux Africains résidents en leur faisant croire que la Russie est le sauveur. Et pourtant, s'il y a une chose qui est commune entre tous ces pays de l'Occident, eh bien c'est qu'eux respectent le jeu de la démocratie et en retour, leur peuple leur fait un minimum de confiance. Contrairement en Afrique, que pour se perpétrer à la tête du pouvoir, les dirigeants optent pour l'aide de l'Occident. Et ce qu'on revendique le plus à l'Occident, à nos jours, en Afrique, eh bien, c'est qu'elle est fixée sur ses propres objectifs. Elle n'en a que pour ses objectifs, que pour ses intérêts, j'allais dire. Et à cause de ça, le peuple africain est remonté, notamment contre la France. Le président Macron n'a eu de cesse à dire que pour leurs intérêts en Afrique, ils sont prêts à tout. Et on a vu être capable de soutenir un coup d'État au Tchad et contester un autre, que ce soit au Niger, au Burkina Faso, au Mali, tout simplement parce que dans un cas, ses intérêts sont protégés et dans l'autre, elle n'est pas protégée. Qu'en est-il du Cameroun? Le Cameroun qui a à sa tête un président qui tient depuis près de 41 ans déjà et qui a battu le record de la longévité au pouvoir et son âge même à 90 ans, eh bien, il réussit quand même à maintenir le commandement sur les Camerounais. Un peu comme le cas de l'Algérie qu'on avait connu avec Bouteflika. Eh bien, le professeur Alain Foguet appelle le peuple à se débarrasser de ces dictateurs-là, si jamais ils espèrent que tous ces sons de cloche vers la Russie, vers les BRICS, puissent tenir à quelque chose. Dès lors qu'ils seront trompés à croire que la Russie viendra en Afrique pour sauver les Africains et non ses propres intérêts, eh bien, elle aurait tout faussé en avant. Parce que une chose que l'éducation africaine n'apprend pas suffisamment, et c'est pourquoi le continent reste toujours sous-émancipé, c'est parce qu'on n'apprend pas autant aux Africains comment se battre pour ses intérêts. On a fait croire à beaucoup d'Africains que ça se passerait mieux ailleurs. Le rêve de chaque Africain, c'est de quitter son pays, aller ailleurs pour se battre. Jamais les gens ne réunissent leurs efforts pour se battre à domicile, pour qu'enfin la vraie démocratie, celle qui libère les énergies et celle qui permet à une alternance assurée au pouvoir, advienne. Et donc, vu que dans l'état de force dans lequel plusieurs pays africains y sont, beaucoup de citoyens, surtout les plus émancipés, les plus éduqués, préfèrent aller ailleurs, là où ils pourront jouir des bienfaits de la démocratie et depuis leur cachot, ils projettent des venins de la libéralisation, du libertinage, bien de la liberté de leur peuple en retour. Et pourtant, la meilleure place pour combattre, c'est ici même en Afrique, sur le sol africain. Si vous en doutez, vous avez vu comment se portent nos amis politiques. Ils ont le moral très fort. Ils n'ont que besoin qu'on continue à croire au projet de la Renaissance. Parce que c'est un projet qui suit son cours. Quelqu'un m'a demandé hier, est-ce que je crois fermement que le professeur Maurice Kamto sera le prochain président du Cameroun? Je lui ai répondu que Jean-Baptiste, dans la Bible, était un prophète que Dieu a envoyé. Et lorsqu'il était en train de baptiser, il baptisait au nom de celui qui devait venir. Et bien que Jésus-Christ ne s'est pas annoncé directement lorsqu'il a commencé à opérer les miracles, de par ces miracles, eh bien, des gens qui ont connu Jean-Baptiste ont dit, voici certainement le Fils de l'homme. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même déclara que voici mon Fils, celui sur qui j'ai mis toute ma confiance. Et puis, le peuple est parti de là. Comme pour dire, le professeur Maurice Kamto peut soit être Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, le salut du Cameroun, tout comme il peut être Jean-Baptiste, celui qui prépare le chemin pour que le guide que le Dieu Tout-Puissant a préparé pour le Cameroun puisse venir et diriger le Cameroun vers le chemin de l'indépendance. L'Afrique va se libérer. Quel que soit le temps que ça va prendre, elle va se libérer. La question maintenant, c'est chacun aimerait participer en ce qui lui concerne à quelque chose sur la libération de l'Afrique. Et beaucoup ne veulent pas se faire raconter cet épisode-là.
C'est pourquoi je vous invite à soutenir vos frères et sœurs qui sont sur le continent en train de se battre pour quand vient finalement ce moment-là. Vous croyez au Gabon maintenant. Même si les Push ont pris le pouvoir, ils seront obligés de négocier petit à petit jusqu'à ce qu'ils remettent le pouvoir à l'ordre constitutionnel. Et ceux qui ont passé leur temps à œuvrer envers ce sens-là seront les mieux placés à profiter d'une consultation générale. Donc, ne vous fatiguez jamais sur le projet de la Renaissance. C'est un projet qui, en elle-même, elle porte les germes du renouveau, elle porte les germes de la continuité et on ne saurait dire à quel moment elle va finir. Elle est le chemin, je répète, le salut et la vie. Heureux ceux qui auront cru parce que leurs générations profiteront abondamment. Ne vous fiez pas à tous ceux qui sont en train d'amasser les richesses de corruption, les richesses de tribalisme, les richesses de la division, parce que tous ces biens sont éphémères. Le moment venu, puisqu'ils ne seront pas capables de justifier la source de leurs moyens, ils seront tout simplement dépossédés de tout cela. Eux-mêmes, ils vont fuir, laisser derrière tous ces biens-là, parce que ça ne leur appartient aucunement. Voilà qui met un terme à ce numéro. Retrouvons-nous très prochainement sur nos programmes qui se poursuivent sur Série des meilleurs, votre chaîne de géopolitique. Et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. Gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.